Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Alors il est environ 10h du matin et là je suis chez mes fournisseurs pour aller chercher des fleurs. Je suis surexcité parce que la semaine passée c'est vraiment fini sur une super belle note. J'ai vendu absolument toutes les fleurs qui me restaient et c'est vraiment super chouette. En plus le dimanche il y a eu un atelier initiation au tarot en fait à la boutique. J'ai une amie à moi qui animait justement un atelier. Voilà, c'était un atelier initiation au tarot et j'y ai participé et c'était super chouette. Donc voilà, c'était une super belle fin de semaine. Et donc là, je suis juste trop content de retourner au travail, de recommencer une nouvelle semaine et j'ai trop hâte là d'aller voir toutes les fleurs qui sont arrivées chez mon fournisseur et de faire ma petite sélection. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. J'ai été chercher les fleurs, elles sont toutes là, juste derrière. Et comme j'ai encore un petit peu de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez un autre fournisseur qui est juste à côté, qui est vraiment limite à 50 mètres, pour aller voir un petit peu. C'est un petit peu style caserne d'Ali Baba, avec vraiment de tout niveau décoration. Alors je dois très souvent fouiller pour trouver des trucs qui me plaisent, mais vu que j'ai un petit peu de temps, je vais aller voir ce qu'il y a de sympa. Voilà, alors comme vous l'avez vu, cet endroit, c'est vraiment la caserne d'Ali Baba. C'est sur 2 étages et il y a vraiment absolument tout ce qu'on peut imaginer. Là, pour le moment, il y a beaucoup de trucs de Noël parce que ça approche. Mais j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. En général, c'est là que je vais pour essayer de farfouiller, pour trouver des petits cache-pots, des choses un petit peu sympas et originales et qui sont pas trop chères parce qu'ils font souvent des promos. Là, il y avait pas grand-chose et c'est pas très grave. La seule chose que j'ai acheté, c'est un paquet de feuilles de soie de couleur jaune crème parce que je n'en avais plus. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu simple aujourd'hui, mais je suis super content parce que vraiment j'ai trouvé des fleurs qui sont juste magnifiques. Donc là, direction la boutique pour s'occuper de tout ça. J'ai fini de nettoyer, d'installer aussi toutes les fleurs. On est beaucoup plus tard en fin de journée, d'ici une petite heure, 1h30, et je vais fermer la boutique. Et je suis vraiment super satisfait de ce banc. Je le trouve vraiment magnifique. Vraiment les couleurs d'automne, en fait, c'est ce que je préfère. Ici, toujours dans ce coin-là, j'ai toujours des graminées, tout un mélange de graminées. Des pampas, du pénicétum, tout ça, donc c'est plutôt cool. J'ai des lys ici, ils sont encore fermés, mais c'est des lys de couleur un petit peu rouge bordeaux. Donc je dis pour une fois, on va prendre ça. Ici, j'ai pris des petits œillets rouges. Pareil pour ces roses qui sont un petit peu foncées, un petit peu style lit de vin. Je les aime beaucoup. C'est pas vraiment la période des roses, donc on n'en trouve pas des super belles, des super grosses, mais ça fera l'affaire. Ces dahlias ici qui sont juste magnifiques. Ils font un peu penser aux dahlias chat noir, mais c'est pas exactement cette variété-là. Je me rappelle plus du tout du nom. Donc j'en profite là, les dahlias, tant qu'on peut encore en avoir, j'en profite. Ici, les nutans, j'en ai repris, parce que c'était très bien parti la semaine passée, parce que j'adore ça dans les bouquets d'automne. Je sais pas, je trouve que c'est super joli. J'ai repris des chrysanthèmes. Cette fois-ci, j'en ai pris comme ça de couleur un petit peu bronze, et j'en ai pris aussi ceux-ci qui sont de couleur jaune avec le cœur un petit peu marron. On dirait des petites abeilles ou des petits bourdons, je trouve ça mignon. J'ai pris de l'hypericum ici. C'est la période où on peut mettre des baies dans les bouquets, donc autant en profiter. Sinon, en général, je prends pas d'hypericum, à part peut-être pendant les fêtes. Du muflier orange, ici du Solidago. Encore du Cartamus parce que c'est la saison. Voilà, c'est le seul moment de l'année où j'en prends. Ici, à droite, de l'hélénium. C'est aussi une fleur de fin d'été, début d'automne. Et ça tient très très bien. J'ai pris ces choux qui sont juste énormes, vraiment, par rapport à ma main. Enfin, ils sont vraiment énormes. Et cette couleur-là, je les aimais bien. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'en ai pris que 5 par contre. Ici, du delphinium, parce que pareil, c'est une fleur d'automne. Ça fleurit 2 fois dans l'année. Ça fleurit au printemps et en automne. Et donc voilà, je me suis pris une petite botte. À côté, j'ai pris des trucs tout simples. Lysianthus, comme toujours, muflier, Alstroemeria. J'ai pris ces dahlias-ci. Et je regrette un peu d'en avoir pris que 5 parce qu'en fait, au final, ils sont vraiment super jolis. Les roses, j'ai pris celle-ci. Il me semble que c'est des dolomitries, je suis plus sûr, faudra que je regarde. J'ai pris aussi des phlox, ici du statis de couleur rose, comme très souvent. Pareil pour ces petits œillets, je les ai pris en rose.
Et ici, le gypsophile, du sédum. J'en avais pas pris la semaine passée, cette fois-ci je me rattrape. Et alors ici, ces gerbera qui sont couleur café et qui sont super beaux. Je suis super content, je vais pouvoir m'amuser demain à faire plein de bouquets dans des couleurs super chouettes. Autre petite chose que j'ai faite aussi, c'est ce bouquet pour l'abonnement chez le coiffeur. Voilà, je suis parti dans un mélange assez simple et assez linéaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des fleurs qui partent beaucoup plus en hauteur. J'ai mis un lys, j'ai mis du statice, des gerbera, les dahlias, parce que vraiment c'est mon coup de cœur de la semaine. J'ai mis du delphinium, j'ai mis un épi de maïs aussi. Et donc voilà, je trouve ça plutôt sympa et ce sera en livraison pour demain. On est mercredi, il est 14 h, donc on est plus ou moins à la moitié de la journée. Et j'ai eu vraiment un début de journée hyper productif, c'est-à-dire que j'ai d'abord eu des livraisons à faire au matin. Ensuite, je suis arrivé à la boutique, j'ai tout sorti, j'ai arrosé toutes les plantes extérieures, hein, évidemment, je me suis pas encore occupé de l'intérieur, mais j'ai arrosé tout ça. J'ai eu un rendez-vous ici à la boutique qui a pris quand même une bonne demi-heure. J'ai eu le temps de terminer la mise en ligne de la vidéo du mercredi, donc qui est déjà sortie à l'heure où je vous parle. Donc je me rends compte que j'ai été super productif, c'est plutôt chouette. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir la table de bouquets, voilà, parce que c'est le jour où je fais les bouquets, le mercredi, et j'ai plein de super belles fleurs. Et il y a des mélanges qui me font super envie. Il y a ces dahlias ici, que j'ai très envie de mélanger avec les mutants. Pourquoi pas ici du cuivré et ouais, une petite touche de rose, ça pourrait être sympa. Je vais voir, en fait, il y a vraiment plein de mélanges de couleurs super chouettes à faire quand c'est l'automne. Donc je vais faire ça, je vais faire les bouquets, je vais aussi voir en fin de journée si j'aurai le temps pour faire un petit montage ou deux. Et puis ensuite, j'ai une commande d'une couronne d'automne à faire. Donc je vais peut-être la commencer aujourd'hui, ou en tout cas je vais voir pour réunir un peu tout le matériel dont j'ai besoin aujourd'hui. Et je la ferai certainement demain matin si j'ai pas le temps. Mais de toute façon, dans tous les cas, je vous le montrerai. Mais là, je vais d'abord m'atteler au bouquet. Voilà les amis, comme toujours, ma jolie sélection de bouquets. Vraiment, j'adore l'automne. C'est des couleurs à chaque fois super chouettes qu'on peut utiliser. Ici, j'en ai fait un petit dans les tons justement un petit peu plus foncé, avec un petit peu ici d'orange et bronze, du rose. J'aime bien faire un contraste en général avec du très foncé et du très clair.
Ici, on est plus dans le jaune orangé avec un joli nutan. Et c'est cool parce que les nutans sont chers, malgré tout, c'est quand même 4 € la fleur. Mais même dans des petits bouquets, j'ai réussi à en mettre. Je trouve ça super chouette comme fleur. Ici, à côté, un petit peu plus fleurette, fleur des champs dans les tons roses. Alors là, j'ai juste mis une rose un petit peu plus foncée pour faire un léger contraste. Ici, ce superbe bouquet avec ces dahlias qui sont trop beaux. D'ailleurs, j'ai mis tous les dahlias qui me restaient dedans, du delphinium bleu et du rose. Vraiment, c'est un chouette bouquet. Bon, les delphiniums font un petit peu antenne, je vous avoue, mais j'avais envie de bien répartir le bleu. Donc voilà, mais ça donne un style. Et celui-ci qui est juste énorme, voilà, avec un gros chou, avec un lutan et avec plein d'autres jolies fleurs dans les tons orangés et pourpres. Donc comme toujours, hein, vous connaissez, dites-moi un peu celui que vous préférez. Moi, ma préférence vacille entre le tout gros et celui-ci, qui sont à peu près dans le même style, à vrai dire. On est en fin de journée, je me suis fait un bon petit café et je vais vous montrer la couronne que j'ai faite pour une cliente. C'est une couronne de porte, elle le voulait sur le thème un petit peu de l'automne, donc voilà ce que j'ai fait. C'est plutôt pas mal avec les épis de maïs, comme ça, les gros épis de maïs. Bon, ils dépassent un petit peu, mais moi je trouve que c'est pas très grave. Et je trouvais ça assez joli comme petit mélange de couleurs avec un petit peu de rose, des hortensias, ici des physalis, l'eucalyptus rouge. Elle est un petit peu grosse, donc je verrai demain quand elle passe. C'est une voisine qui habite juste la rue en face, si elle lui plaît et qu'elle la prend. Et si elle lui plaît pas, en fait, c'est pas très grave, j'en ferai une autre. Et puis celle-ci, je la mettrai à la vente parce que je suis quand même super content, c'est super joli. Et ce que j'aime bien, c'est que sur ces épis de maïs, il y a encore ici, vous voyez, les petites feuilles qui vont sécher et je trouve ça super joli. Dites-moi ce que vous en pensez et du coup, on se retrouve certainement demain pour la suite. Bon, on est jeudi, je suis arrivé à la boutique. Évidemment, je vous le donne en mille, j'étais en retard, mais cette fois-ci, c'est pour la bonne cause. C'est parce que j'avais pas mal de choses à régler à la maison, des affaires d'avocat, de machin, bref, des mails que je devais faire à la maison, je devais prendre du temps pour ça. Donc je l'ai fait, c'est pas très grave, le matin, il n'y a jamais grand monde. Là, je viens de me faire mon café, j'ai tout sorti, je vais passer un petit coup de serpillière dans la boutique. Et après, ce que je vais faire, à mon avis, c'est faire d'autres couronnes d'automne. Parce que je vous l'avais montré, mais hier, j'ai fait cette couronne-ci, qui est vraiment jolie. Mais j'ai un petit peu peur, en fait, que la cliente aime pas trop. Alors, c'est pas une cliente qui est embêtante, mais c'est juste que bah, là, avec les brins de maïs, je vous la remontre, hein. Là, avec les brins de maïs, ça fait quand même gros, je trouve. Et elle m'a dit qu'elle voulait une petite couronne. Alors, c'est la plus petite couronne, c'est le plus petit diamètre que j'ai et qui existe. Mais c'est juste que voilà, je me dis peut-être qu'elle va trouver ça un petit peu massif. Pareil, il y a du rose avec le Statis rose et tout ça. Donc, je me dis peut-être qu'elle n'aimera pas le mélange du rose. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est prendre mon courage à deux mains et faire deux, trois autres couronnes. Il y a des bouquets sur la table, donc je suis tranquille à ce niveau-là. Comme ça, à la limite, elle choisit celle qu'elle préfère et j'aurai d'autres couronnes à vendre pour à la vendre la boutique. C'est jamais perdu, c'est du séché, donc du coup, ça, il n'y a aucun souci. Et même si je les vends pas pendant cette saison, je pourrais toujours les ranger bien comme il faut à la cave, au sec et bien emballés et les ressortir à la saison prochaine. Donc, je vais faire ça et on se retrouve certainement après. Un petit peu avancé, pas autant que je le voudrais. En fait, je m'étais mis 1 heure dans mon planning pour faire 3 couronnes. Je sais pas pourquoi, je m'étais dit que j'y arriverais en 1 heure, alors que évidemment que non. Il m'a fallu 1 heure et demie pour faire une deuxième couronne et je vais vous la montrer directement. Voici ce que j'ai fait, voilà, avec de l'eucalyptus séché, de l'amarante, du limonium et du statis. Et j'ai juste fini ici avec de la laine, donc voilà ce que ça donne. Elle est un peu moins colorée que celle-ci, mais je verrai bien. Je verrai ce que la cliente préfère. Au pire, si elle aime aucune des deux, je pourrais toujours lui en refaire une troisième. C'est juste que, voilà, je sais pas pourquoi, je m'étais dit qu'en 1 heure, j'arriverais à faire 3 couronnes. Absolument pas, Alan, mais c'est pas très grave. Là, je vais me faire une petite pause café et ensuite, je verrai ce que je ferai. Peut-être que je resserrerai les fleurs du banc. On verra bien. S'il y a des trucs intéressants, je vous les montrerai. Hello à tous, j'espère que vous allez toujours bien. On est vendredi matin. Il est vraiment très très tôt. Il est quelque chose comme 6 heures du matin. J'ai un mariage demain et il faut que je prépare tout aujourd'hui. Donc ce qui va se passer, c'est que programme de la matinée assez chargé. Avant d'aller à la boutique, il faut vite que je prenne la route là maintenant pour aller chez un de mes fournisseurs à Anvers pour aller chercher des fleurs parce que c'est une couleur assez spécifique. Il faut des fleurs dans les tons pourpre et rose clair. Donc je préfère aller à Anvers pour être sûr qu'il y ait le choix et ce que j'ai envie. Ensuite, je dois aller à un deuxième fournisseur qui se trouve juste en face du premier pour aller chercher quelques plantes. Euh, Quelques petites plantes pour le magasin si j'en trouve des sympas et des plantes qu'on m'a commandées. On m'a commandé entre autres une petite Monstera variegata et des Maranta Leconora il me semble, je suis plus sûr, je vais regarder. Et ensuite je dois retourner chez mon autre fournisseur à Bruxelles pour aller chercher des mini bouquets, vous savez les petits bouquets à 15 € que je mets à la vente du magasin.
Donc voilà, ça va être un peu serré niveau timing. Je risque d'arriver en retard à la boutique. C'est pas très grave, c'est pour la bonne cause, c'est pour aller chercher toutes les commandes. Mais voilà, là il est très tôt, le soleil va seulement commencer à se lever. Donc je vais vite prendre la route et on se retrouve soit chez les fournisseurs, soit directement à la boutique. Les amis, je suis arrivé à la boutique il y a vraiment pas longtemps, il est midi passé et j'ai plein de choses à faire. Je vais d'abord vous montrer tout ce que j'ai rentré. Déjà, ce que je peux vous montrer ici, ce sont ces magnifiques dahlias. Voilà, j'ai repris les dahlias roses du début de semaine et ceci en rouge. Mon fournisseur m'a aussi trouvé à nouveau des petits bouquets, voilà, donc ça c'est trop chouette, j'aime trop ces petits bouquets. J'ai pris aussi des fleurs pour le mariage et des plantes, je vais vous montrer ça. Alors au niveau des fleurs, j'ai pris ces chrysanthèmes qui sont de couleur très foncée, ils sont juste magnifiques. À la base, j'ai juste pris pour la boutique, mais je me suis dit que dans le bouquet de mariée, ça irait super bien parce que c'est exactement dans les couleurs qu'il faudrait. J'ai pris ici du Lysianthus blanc crème. Ici, j'ai pris de l'Alstroemeria de couleur rose, ça je l'ai pris pour le magasin. J'ai pris aussi des mufliers orange, pareil pour le magasin. J'ai repris ces petites rossis un peu bicolores pour le magasin aussi. Ici pour le mariage, ces roses-là, qui sont super jolies, je trouve. Du muflier rose cette fois-ci, encore pour le magasin. En fait, au final, j'ai pris plein de trucs pour le magasin. De la stilbe de couleur pourpre pour le mariage. Et ici, du limonium rose. Voilà, vous savez que j'adore ce limonium. Ici, au niveau des plantes, alors j'ai pris des chrysanthèmes, voilà, de couleur orange rouille. J'ai pris une taille plus petite que ceux que j'ai déjà. Et vous voyez, quand je vous dis que c'est un petit peu compliqué de prendre plein de chrysanthèmes, là je le fais au compte-gouttes et c'est toujours des plateaux en fait. Donc là, c'est un plateau de chrysanthèmes orange. Donc voilà, je peux pas prendre genre un plateau d'orange, un plateau de rose, un plateau de rouge, c'est pas possible. Donc les couleurs seront un petit peu limitées. Comme plante d'intérieur un petit peu fleurie, je voulais pas reprendre des orchidées parce que j'ai pas trouvé de couleur qui était super belle et qui me plaisait. Donc du coup j'ai préféré prendre des bégonias. Voilà, c'est un petit peu plus classique, mais je trouvais ceux-là en rose un petit peu fripé comme ça, très sympa. Et alors j'avais surtout flashé sur ceux-ci qui ont une super belle couleur. J'ai repris des coléus, mais cette fois-ci ils sont un petit peu différents. Ils tirent moins vers le rougeâtre et jaune. Ici c'est plutôt vers le pourpre et rose. Et voilà, j'aime vraiment bien, ils sont super jolis. Et ici j'ai pris des petites pensées d'hiver, les toutes petites pensées, et je trouvais ça sympa parce que c'était directement dans un joli panier. Donc voilà, j'aimais bien ces couleurs. Donc là maintenant, première étape, c'était de sortir les plantes, c'est fait. Deuxième étape, ça va être de me faire mon café, je vais m'y mettre directement. Troisième étape, ça va être de nettoyer toutes les fleurs, les mettre à l'eau, préparer les petits bouquets pour les mettre à l'extérieur. Et ensuite, je m'occuperai des fleurs du mariage. Tout ce que j'ai à faire pour ce mariage, en fait, c'est de faire, je crois qu'il y a 18 petits vases, en fait, avec 2-3 fleurs à chaque fois, qui vont servir de centre de table. Donc ça va aller assez vite, normalement. Et ensuite, j'ai 2 mini bouquets à faire, parce qu'il y aura 2 enfants qui vont avoir chacun un bouquet. Et il y aura le bouquet de mariée, plus les boutonnières. Les boutonnières, il me semble qu'il y en a 4, si je me rappelle bien. Bref, on va faire tout ça. Là, je vais, comme je vous ai dit, m'occuper des fleurs, des plantes. Et ensuite, on s'occupera du mariage. Et on se retrouve à ce moment-là. Je viens juste à l'instant de finir les petits bouquets en fait qui iront sur les tables. Alors en gros, ce seront des petits groupes de petits vases comme ça qui iront parsemer un petit peu la table. Alors en fait, ils feront ce qu'ils veulent, c'est-à-dire soit ils font des petits groupes comme ça pour faire des petits milieux de table, soit ils les dispersent un peu sur la table. Voilà, après ils font comme ils veulent. Ça c'est pas mon problème, j'ai envie de dire. Voilà, eux ils m'ont juste demandé ça et ça donne super bien. Les couleurs sont super chouettes. Bon, j'ai essayé de me rapprocher de la photo d'inspiration qu'elle m'a donnée. J'essaierai de vous la mettre juste ici. J'ai pas réussi à trouver du pourpre exactement pareil, mais je me dis que c'est très bien en fait, c'est très joli. J'espère que ça va lui plaire. Je les ai mis dans les petits vases petits potirons, voilà, parce que c'est des couleurs qui allaient bien avec, je trouve. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est m'attaquer aux 2 petits bouquets et au bouquet de mariée.
Bon les amis, je viens d'arriver à la boutique, il est 9h, 9h10 plus précisément. Je dois terminer en fait le manche du bouquet de mariée et les 4 petites boutonnières, voilà, parce que les mariés viennent chercher leur commande d'ici 20-25 minutes, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vite faire les boutonnières avec les fleurs que j'ai préparées là, et ensuite je ferai le manche du bouquet de mariée, et puis je vais essayer de faire une jolie photo, j'espère que j'aurai le temps et qu'il fera assez clair, mais donc je vais vous montrer ça. Voilà les amis, les petites boutonnières que j'ai déjà mis dans des petites boîtes comme ceci. Parce que je trouve ça plus sympa en fait quand les clients viennent les chercher, au lieu de les mettre juste comme ça dans un sac, ben, elles sont dans des belles petites boîtes. Ici, ce sont des petits bouquets, voilà, pour les 2 petites filles de la mariée qui sont plutôt sympas. J'ai mis un petit ruban comme ça. Et alors ici, le bouquet de mariée qui est super beau. Et donc j'ai choisi un ruban en dentelle et ce ruban-ci en ponche de soie qui est super joli, qui est pas exactement de la même couleur, voilà, mais je trouvais que ça faisait un joli rappel avec le rose. Il fait un peu plus violet en vrai, c'est juste qu'à la caméra, je sais pas pourquoi, ça ressort très rose. Les couleurs ressortent jamais vraiment bien à la caméra. Mais voilà, avec le petit manche, juste ici, c'est super joli. J'espère que les couleurs lui plairont, parce que bon, elle m'a envoyé des photos d'inspiration, et c'est un petit peu plus foncé que ce qu'elle m'avait envoyé. Mais moi, je trouve ça vraiment super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous le sortir pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne une fois sorti. Alors, j'ai laissé les rubans très longs, parce que moi, j'aime bien les laisser super longs. Mais voilà ce que ça donne. Je suis désolé, la lumière est pas ouf, mais les volets sont pas encore ouverts. Mais voilà, avec des petites roses, des lisianthus, de la stilbe, des phlox. Voilà, je le trouve très sympa. Maintenant, plus qu'à attendre la cliente tranquillement. Je pense qu'en attendant, je vais me faire un bon petit café. Et après, on sera parti pour ouvrir la boutique et commencer la journée. Je suis super content parce que ils sont venus chercher les fleurs. Alors, généralement, c'est les témoins qui viennent chercher les fleurs. C'est pas les mariés parce que les mariés, eux, ils sont en train de se préparer. Mais là, en fait, comme ils venaient chercher les fleurs sur le chemin pour aller justement à la mairie pour se marier, et puis ensuite qu'ils allaient directement à la salle, ils prenaient tout directement sur le chemin. Et donc, c'est les témoins qui sont venus chercher tout. Je les ai aidés à porter tout ça jusqu'à la voiture, parce qu'il y avait quand même 3 cartons, 2 bouquets, le bouquet de mariée et un sac avec les boutonnières. Et au moment d'arriver à la voiture, en fait, il y avait la mariée avec ses demoiselles d'honneur. Et en fait, j'ai vu leur robe, et leur robe était exactement de la même couleur que les fleurs de couleur pourpre que j'avais mis justement dans les bouquets. J'avais un petit peu peur à ce sujet-là parce que c'était un peu plus foncé que ce qu'elle m'avait montré en photo dans ses photos d'inspiration. Et finalement, en fait, ça allait super bien parce que c'était vraiment exactement la même couleur que les robes. Donc ça, c'est juste trop fun. Donc ça y est, mon stress est retombé parce que je pense que je vous l'avais dit, mais généralement, quand les témoins viennent chercher le bouquet de mariée, les fleurs, tout ça, nous, on n'a pas de nouvelles de la mariée pendant la journée. Clairement, la mariée a autre chose à faire que de nous dire
si ça lui a plu. Voilà, elle est en train de fêter son mariage, de célébrer son mariage, de s'occuper de ses invités, tout ça. Et donc généralement, on a des nouvelles que le surlendemain ou le jour encore après. Et donc quand on est fleuriste, on est toujours un petit peu en stress de savoir est-ce que ça a plu ou pas. Et là, j'ai eu la réponse directement, elle était trop contente. Donc ça y est, je vais pouvoir passer une très bonne journée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit café tranquillement, parce que j'ai pas encore pris de café et que vous le savez, c'est très important pour moi. Et puis ensuite, je vais commencer à faire des petits bouquets et des petites compositions, des petits trucs comme ça. Je vous montrerai ça. Bon, j'ai refait une série de petits bouquets parce que la table était vide. Je voulais pas montrer parce que vraiment, j'étais en mode, je fais plein de bouquets le plus vite possible pour si jamais j'ai des clients. Mais voilà ce que ça donne. Donc ici, avec les dernières fleurs roses et bleues que j'avais, j'ai fait ce bouquet-là. Voilà, qui est assez sympa. Et ensuite, on part sur toutes des couleurs vraiment automnales. Et à chaque fois, je pense que dans chaque bouquet, j'ai mis un de ces choux qui sont juste magnifiques. Ici, avec un lys, avec les chrysanthèmes de couleur pourpre, les dahlias aussi de couleur pourpre. Ici, c'est à peu près le même, sauf qu'il n'y a pas de lys. Le lys a été remplacé par un nutan et que j'ai rajouté du blanc. Celui-ci qui est super beau, il est tout grand et il est avec des couleurs un petit peu bronze, rouge foncé. Ces petites touches de rose, pareil, toujours un de ces choux qui sont trop beaux. Et le dernier qui est juste ici. Donc voilà, je suis content. Il y a de quoi faire niveau bouquet. Et au niveau du banc, j'ai pas mal vidé. Donc en fait, il va falloir que je retire la base vide et que je resserre un petit peu. Si jamais des clients me demandent des bouquets, il y a toujours moyen d'en faire. C'est juste que il faut plus me demander un bouquet blanc et rose. Parce qu'en rose, tout ce qui me reste, c'est ceci, enfin rose-violet. Donc voilà, je vais resserrer tout ça et puis on se retrouve après. Regardez ce que je viens juste de faire. C'est pour une cliente là qui vient de me déposer cette petite bouteille de gin. Voilà. On voit vraiment que je bois pas d'alcool. Hein. Je sais pas à quoi ça ressemble le gin. Bref, et elle m'a dit voilà, je voudrais offrir ça à un monsieur, mais je voudrais un truc un petit peu avec des fleurs, tout ça. Vous savez, j'aime pas trop utiliser la mousse florale et dès qu'on utilise de la mousse florale, si on doit commencer à la cacher, en fait ça fait un gros bloc, c'est pas beau. Et donc du coup là, je vais proposer de lui faire un petit bouquet comme ça en fleurs séchées. Ça reste assez masculin, voilà, puisque je me suppose que si elle offre une bouteille de gin, c'est que c'est un monsieur qui doit avoir un certain âge. Et donc du coup, ça reste assez masculin, mais il y a des petites fleurs. Voilà, j'ai mis un beau Banksia. C'est la même chose qu'il y a sur le cadre là. Et donc j'ai mis ça, j'ai mis un petit peu de Statis, des cynorrhodons, voilà, des baies de rose. Et j'ai attaché tout ça avec du raffia. J'ai essayé de faire un truc joli. Voilà, je suis assez fier de moi, vraiment, je suis content. Bref, c'était juste une petite aparté pour vous montrer ça parce que j'étais content de ce que j'avais fait. Eh bien les amis, ce fut encore une belle petite semaine qu'on a passée ensemble. Là, il est tard, je vais bientôt fermer. J'ai été très occupé, j'ai eu pas mal de clients. C'était une très chouette journée parce que c'était toujours des clients de bonne humeur et super chouettes. Donc c'était trop bien de commencer ce week-end avec une super chouette journée. Il a pas fait très beau, il a plu, mais au moins les clients étaient de bonne humeur. On va se laisser ici. Je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, on n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez ce vlog au moment de sa sortie et sinon, une bonne semaine à vous.